Le président du Sénat appelle au respect de l'accord paraphé le 24 décembre dernier entre l'exécutif et le législatif pour la mise en place du collège transitoire du Conseil électoral permanent. Dieu seul Simon Dera dit regretter que les deux parties aient mis autant de temps à trouver cette entente et encourage la poursuite du dialogue avec maintenant les membres du CSPJ afin de pouvoir réaliser les élections dans un délai succinct. Le problème est qu'on résout puisque jusqu'à présent, jeudi, la CSPJ a 6 membres. Voilà. Donc, il y a 6 membres et il a signifié officiellement 3 membres qui ont choisi et il signifié président officiellement 6 membres qui ont choisi. Le président est même compte qui est pour choisir dans 6 membres ça. Or, le président a posé une action anticipée, on a arrêté pour nommer un conseil électoral à 6 membres. Qui nous dit, suivant les principes du droit, suivant les principes du droit public, ça va exister. Le conseil a 9 membres, ou bien le fait à 9 membres, ou bien le pas fait. Eh bien, nous remettons en question ça. Ça veut dire que il faut qu'on l'ait arrêté qui pour retracer, qui pour éliminer même d'aller arrêter ça là, qui vous dit que suivant les principes du droit public, ou pas qu'à faire 3 conseils électoraux, ou pas qu'à faire moitié, ou pas qu'à faire demi, ou bien on fait un conseil électoral. Eh bien, CSPJ en lui-même, il y a 6 membres, je dis. Donc, un problème interne qui vous gérer. Il y a besoin de coup de main pour gérer le problème interne. C'est faire nous parler de deux pouvoirs avec la plateforme Religion pour la paix, pour apporter mes fautes, pour aider à arriver pour parler, pour permettre de arriver à 3 membres au lieu de 6 membres. Le problème n'est pas intime, parce qu'il y a des avancées qui sont faites. Avancées, il doit pas assez considérable et il n'est pas assez importante pour nous arriver à résoudre le problème en entier, mais il y a des avancées pour moi qui sont faites. Et sous base d'avancées, moi, je pense que nous sommes capables de résoudre le problème, puisqu'il y a une nécessité et une obligation même pour gagner l'élection dans l'année. La rentrée scolaire aura lieu le 7 janvier prochain, c'est ce qu'a confirmé le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour mettre fin aux rumeurs qui disaient le contraire. Charles Levelt-Joseph a profité de cette interview exclusive donnée à Radio-Télé Métropole pour tirer un bilan positif du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire et a annoncé que le PSUGO s'étendra sur tout le territoire national d'ici la prochaine année scolaire. Le programme, c'est un programme qui a évolué graduellement. Et l'année dernière, nous avons démarré avec, pour certains départements, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ans qui ne sont pas à l'école du tout. Et nous prenons également des première année fondamentale dans le département comme l'Ouest, c'est l'Artibonite. Année ça, pendant que nous apprenons 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans dans l'Ouest et l'Artibonite qui ne sont pas à l'école, donc l'autre département a monté, ça veut dire que qui est en première année l'année dernière, là, il est monté en deuxième année. Donc c'est ça qui fait extension. Et puis qu'on y a là, si mon qui était dehors, il est rentré en première année. Donc comme l'année prochaine, ça qui est en deuxième année, on va le monter en troisième année. Et puis premier à monter en deuxième, et puis on apprend l'autre cohorte car en première année encore. Donc c'est graduellement on a monté comme ça. Et jusqu'à ce que nous arrivions à couvrir les 2 premiers cycles. Pour année ça, nous visons consolider. Ça nous gagne déjà et renforcer base nous pour nous capables de garantir un meilleur pilotage de programme particulièrement et assurer qu'effectivement la quantité de monde que nous gagnons à l'école, c'est eux mêmes qui l'école fait. Comme le calendrier scolaire a été fixé, l'entrée c'est pour 7 janvier 2013, c'est-à-dire lundi prochain de roulant, ça va gagner toute la d'année et il pas changer, d'autant plus que le public là presque en général est plein du fait que nous avons reporté rentrée septembre en octobre, ce qui fait que nous avons perdu des jours de classe. Donc nous avons intérêt pour nous essayer de rattraper le plus possible autant que nous sommes capables de jours de classe. Donc 7 janvier, c'est la date retenue dans le calendrier scolaire que nous mettons dehors, c'est ça lié et nous maintenons jusqu'à présent. Le ministre de l'Économie et des Finances annonce des mesures visant à améliorer le taux de croissance du pays pour 2013. Marie-Carmel Jean-Marie indique que le gouvernement va miser sur l'infrastructure et le renforcement des petites et moyennes entreprises. Un fonds de garantie est donc créé.
Lors de sa participation à l'émission Rendez-vous économique avec Esther Farrell, la grande argentière de la République est revenue sur les raisons pour lesquelles Haïti a connu un faible taux de croissance en 2012. Les grands projets qui devaient être mis en œuvre, les projets de reconstruction, notamment des édifices publics, les projets de construction de logements, les projets d'irrigation et de drainage qui devaient avoir lieu, ces projets n'étaient même pas encore au stade d'études. Donc il a fallu faire les études, attendre que les études soient finalisées, lancer les appels d'offres et commencer la mise en chantier du pays. Donc nous n'avons rien eu de tout cela. L'investissement public n'a atteint que entre 50 et 60% de ce qui était prévu. Et nous avons terminé l'exercice fiscal avec un excédent de trésorerie de l'ordre de 3 milliards de gourdes. Parallèlement, au niveau des comptes des projets des ministères, nous avions un excédent d'environ 6 milliards de gourdes. Donc, autour de 10 milliards de gourdes d'investissement, 3 milliards non décaissés et 6 milliards non utilisés. Donc, c'est avec l'arrivée de 2012-2013 que je peux dire que le programme d'investissement de 2011-2012 va commencer à être mis en place. Et ceci, on va ajouter le programme d'investissement de 2012-2013. Et justement, je pense que c'est l'absence de compétences au niveau des ministères pour bien appréhender les projets qui nous a conduits à cette situation. Parce que le ministère de la Planification s'est retrouvé à la fois planificateur, stratège et gestionnaire de projets. Alors que certains projets devraient être logés au ministère des Travaux publics, par exemple, au ministère de l'Agriculture ou au ministère de l'Environnement. Si nous voulons vraiment atteindre les niveaux de croissance espérés et si nous voulons vraiment que les montants budgétisés au titre de l'investissement public soient effectivement décaissés et utilisés à bon escient, il faut renforcer les ministères sectoriels, notamment au niveau de leurs unités d'études et de programmation. C'est à partir de ce mois de janvier que les banques ne seront plus autorisées à délivrer des cartes de crédit libellées en dollars. Selon Charles Castel, le gouverneur de la Banque centrale, une fois cette décision adoptée, toutes les transactions sur le territoire national se feront en monnaie haïtienne, donc la gourde. Le gouverneur rappelle que les citoyens pourront toujours avoir un compte en dollars. Il indique également que cette mesure vise à permettre à la BRH de pouvoir mieux jouer son rôle de régulateur du secteur économique. Nous n'avons pas de problème avec l'utilisation du dollar comme réserve de valeur. Ça veut dire que si un individu décide qu'il est mieux protégé en gardant son épargne en dollars par des dépôts à terme, des dépôts d'épargne, absolument aucun problème. Donc nous parlons de carte de crédit et de l'utilisation du dollar comme monnaie de transaction. Dans aucun pays du monde, cela ne se fait. Nous nous plaignons d'être spécial, mais à chaque fois qu'on essaie de nous normaliser, les gens se plaignent. Je comprends. Ils se sont déjà installés dans un certain confort. Donc maintenant, on les sort de leur comfort zone. C'est normal qu'il y ait des inquiétudes, des spéculations, etc. Donc c'est ce que j'adresse là. La question sur la carte de crédit, nous disons une chose. Et une seule chose, et pas plus que ça. Sur les transactions effectuées sur le territoire de la République d'Haïti, le règlement se fait en gourde. Point. Même quand un étranger arrive en Haïti, va dans un hôtel, le règlement se fait en gourde. En d'autres termes, les POS qu'on utilise seront programmés en gourde. Quand vous allez aux États-Unis, vous êtes Européen, tout se fait en dollars. On ne vous dit pas, monsieur, en euros ou en dollars. Vous allez en Europe, la même chose. Donc c'est le taux qui va déterminer finalement. C'est le taux qui va déterminer. Et la Banque centrale va être très agressive pour publier dans toutes les radios le taux chaque jour. Parce que quand on passe cette transaction en dollars, qu'est-ce qui arrive? Il y a une demande artificielle de dollars qui se crée dans le pays.
Le salami dominicain est à nouveau autorisé sur le marché haïtien. Le ministre Wilson Lallo l'a confirmé ce vendredi. Ce produit, conservé dans des conditions correctes, ne représente plus de menace, selon le ministre, qui a annoncé que des contrôles réguliers sont effectués sur tous les produits de charcuterie. Nous avons fait analyse de laboratoire et nous, salami que nous découvrons dans le market, pas de présenter des problèmes à la consommation humaine. Donc c'est depuis le fin fait analyse ça, nous avons rencontré avec les gens qui vendent salami pour nous dire que ce n'est pas normal que bien ça vende n'importe qui genre encore. Et que si ça fait que nous avons fait disposition gouvernementale qui était précisé un ensemble d'étapes à suivre, des règles à respecter pour que bien ça vende dans le pays. Et disposition ça sous site ministère là, nous avons fait traduire en créole pour nous le mettre accessible à toute population parce que c'est pas de salami seulement il s'agit, c'est tout bien viande ou produits qui dérivent de viande qui t'a dû manipuler avec précaution parce qu'il y a des risques que contaminés et que nocifs pour la santé humaine. Donc ça jodi salami pas un problème en tout cas. Salami qui respecte les normes que nous disons, ça fait un contrôle qu'on fait régulièrement dans les supermarchés, au niveau de la douane, dans les supermarchés, mais également dans les marchés avec les agents du ministère du Commerce. Mais une marque bien déterminée sur salami ça non, capable d'utiliser. Non. N'importe qui salami qui vend, n'importe qui charcuterie qui vend dans des conditions, c'est pas salami seulement, pas les montages, n'importe qui produit qui vend dans des conditions qui pas acceptables, il a contaminé, il a pris une bactérie que des jeunes là-dedans avant. Ça c'est la première chose. La deuxième, tu as des salamis qui étaient faits dans des conditions pas adéquates au niveau de la République dominicaine, mais qu'on a beaucoup plus difficile parce que nous dit Mounio et la douane est avertie, produits salami qui entrent dans le pays, c'est produits qui ont un certificat phytosanitaire que le pays, quand ils sortent avec bail. Et le monde vient avec certificat phytosanitaire, le gouvernement, l'État haïtien réserve le droit de faire contrôle à chaque fois pour vérifier si oui ou non le certificat est authentique et respecter les normes. Notons que l'importation et la commercialisation du salami avaient été interdites par les autorités suite à des rumeurs faisant état de présence de matières extrémentielles dans ces produits. Le directeur agricole du département de l'Ouest, Arnoux Séverin, prévoit que la campagne des haricots sera un succès cette année. L'agronome rappelle qu'elle a occupé plus de 6000 personnes et débouchera sur une récolte qui pourrait atteindre 350 tonnes métriques. Arnoux Séverin a fait ces déclarations lors d'une visite ce vendredi dans la commune de Thomazeau. Si nous regardons, nous avons une plantation dans phase végétative. Ça veut dire qu'il y a grandi et ça veut dire d'ici une semaine, nous pourrons aller dans le stade de floraison. Et c'est important parce que pour fleurir, il demande une température qui compris entre 22 et 26 degrés. Et dans le monde où une température ça presque toute année, c'est ça que fait nous faire presque 3 récoltes. Et dans pleine, c'est dans la période de décembre et à janvier qu'on joue et température ça. Qui fait que température ça la permet que pollen soit capable ouvert pour que les croiser avec épices là pour les capable bail pour capable féconder pour mettre gousse qui pral ban nous poids. Et faut que nous dit que dans Thomazeau, nous te bail semences pour qui couvrir près de 200 hectares et nous espérer récolter près de 350 tonnes métriques en février. Et nous t'a dit que avec cyclone Sandy qui t'est passé et t'es gagné en pile pète qui t'est faite dans plantation et Pois Congo. Alors et le fait que nous mettons semences est disponible pour nous et ça a permis de nous compenser pète qui était faite dans Pois Congo. Comme nous connaissons que haricot c'est une culture qui gagne en pile protéines et la permet que nous mettions sous marché de protéines de bonne qualité à disposition de paysans et surtout mon Port-au-Prince surtout que nous dans zone capitale.